Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, budget 2023 de l'enseignement supérieur, 86 milliards pour les étudiants, la recherche et l'innovation. La ministre Éléonore Yaï-Ladécan présente les grandes lignes d'un budget qui ambitionne un enseignement supérieur innovant sur tous les plans. Retrouvez le compte rendu de sa présentation à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 20e édition du sommet de la francophonie, le Bénin pourrait accueillir l'organisation. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative de 2023, voici le bulletin unique. Les grands absents de la liste du parti politique Les Démocrates, Éric Roundété, candidat dans la 5e circonscription électorale, Nourenou Attiadé dans la 14e circonscription électorale, zoom sur les partis en lice, des détails sur le dossier que présente l'informateur à ses lecteurs ce matin aux pages 6 et 7. Nous passons à présent au journal La Nation, mais avant, l'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite, comme à chaque parution d'ailleurs, à retrouver dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette législative de 2023, bulletin unique, le positionnement des partis connus. Le journal écrit noir sur blanc que la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé au tirage au sort du positionnement des logos des partis politiques en lice pour les prochaines législatives sur le bulletin unique. C'était ce lundi 21 novembre au siège de l'institution à Cotonou. Vous avez pour illustration en manchette la photo du bulletin unique retenu pour le 8 janvier 2023 prochain. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, 21e concours d'agrégation du CAMES, les lauréats béninois célébrés en grande pompe. L'article est à retrouver à la page 5. Le matinal en manchette ce matin, opération liée au foncier dans les communes au Bénin, la suspension levée, toujours à la une du même canard ce matin, législative du 8 janvier 2023, vers des moments festifs, titre le journal, qui fait savoir que la fête électorale aura lieu. Les législatives de 2023, malgré les turbulences fiscales, légales et constitutionnelles, connaîtront la participation des partis de la mouvance et de l'opposition. Une première depuis 2019 qui prouve que le respect des textes liés à la réforme du système partisan n'est pas chrysogène. Il suffit de respecter les prescriptions pour que la fête ait lieu. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, obligation d'installer des sièges départementaux. Le rappel du ministre de l'Intérieur au parti politique est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre ce matin en manchette
Législative de 2023, chef de parti politique, qui part, qui essuie la honte, s'interroge le confrère ce matin. Vous avez pour illustration les photos de Joseph Diogbenou, d'Abdoulaye Biotiane, d'Éric Roundete, de Paul Rompé, de Jacques Ayadji et de Cyril Dikui. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, législative de 2023, le classico Diogbenou contre Mitokpe n'aura pas lieu, titre le journal, faisant allusion ainsi à l'absence de Guy Mitokpe sur la liste du parti politique Les Démocrates. Toujours à la une du même journal ce matin, championnat de karaté féminin Zeynab Salek, le Bénin décroche 17 médailles. Info Matin ce matin en manchette, publication officielle de la liste du parti Les Démocrates. Tout ce mystère pour ça, s'interroge le confrère ce matin. Le parti va-t-il résister à la cassure, s'interroge-t-il à nouveau. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, parti politique sans siège départementaux. Le ministre de l'Intérieur met en garde. Le Béninois libère ce matin en deuxième de titre. Présentation du projet de budget du ministère de Sam Seydou Adambi, ministre en charge de l'eau et des mines. 85 milliards 179 millions 817 000 francs CFA pour l'eau et les mines. Encore 60 villes faiblement couvertes, sauvées en 2023. Retient le journal. Retrouvez le point de la présentation de l'autorité ministérielle dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré qui communique à sa une ce matin. Législative de 2023, victoire dans la 23e circonscription électorale, Hervé Romain, Janvier Yawedéou et compagnie en selle pour la victoire. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui titre ce matin à la une, grand absent sur la liste du parti politique Les Démocrates, Éric Roundete fait l'âne pour avoir le foin, s'interroge le confrère. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé au tirage au sort des positionnements des partis sur le bulletin unique pour les législatives de 2023. Juste après cette opération qui place les démocrates de la 3e position sur le bulletin unique, Éric Roundete a dévoilé les identités des candidats de son parti politique. Mais sur cette liste, de grands absents sont connus. Des précisions sur le décryptage que fait le journal de la liste du parti politique Les Démocrates à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, suspense autour du contenu de la liste du Parti Mouvement Populaire de Libération. Expérience Tébé se justifie par une stratégie politique. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, promotion du secteur privé du Bénin. L'UEMOA sensibilise sur la libre circulation des personnes. Dabarou ce matin à la une pour poursuivre les actions dans le secteur de l'eau et des mines en 2023. Sam Seydou Adambi présente un budget de plus de 85 milliards de francs CFA. Le journal Diakpata ce matin à la une après l'obtention du récépissé définitif. Paul Rompé engage ses lieutenants pour la victoire du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Législative de 2023, les élections inclusives actées, la compétition aura lieu entre la mouvance et l'opposition, s'est réjoui Diakpata ce matin en manchette. L'autre quotidien en manchette, sommet de la francophonie, le Bénin formule le vœu d'accueillir la 20e édition. Nous restons à la une du journal L'autre quotidien de ce matin, organisation des élections législatives de 2023, le Bénin renoue avec les élections inclusives et plurielles. Décryptage info à présent, budget de l'État exercice 2023. Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, défend un budget de plus de 85 milliards de francs CFA, 189 milliards pour le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le ministère de l'eau et des mines, 85 milliards pour Adambi, 80 milliards pour la justice et la législation. Nous passons à présent au journal Palmarès. Francophonie, le Bénin veut abriter le 20e sommet. Toujours à la une du journal Palmarès de ce matin, mise en application des dispositions de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. Les mises en garde du ministre de l'Intérieur sont à retrouver à travers son communiqué rendu public dans les colonnes de la page ce matin du journal Issa Bel et bien du quotidien Palmarès. La primeur en manchette ce matin, échange avec les candidats aux élections législatives de janvier prochain. L'Union progressiste Le Renouveau actionne le rouleau compresseur dans la 21e circonscription électorale. Toujours à la une du journal La Primeur de ce matin, décès de l'épouse de l'honorable Dakpe Soussou. Le président Louis Béounou Vlavonou signe le livre de condoléances. Le bureau de l'Assemblée nationale témoigne sa solidarité à leurs collègues. Le journal Notre Temps, le label, titre ce matin à la une.
Appel de Guy Mitokpe aux populations. Nous allons gagner largement les prochaines élections. Ne nous laissons pas distraire, a-t-il laissé entendre. La boussole à présent, frustration de certains militants FCBE après les positionnements. Le secrétaire exécutif national Paul Hunkwe Kandi pour taire les dissensions. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Tout juste après la sortie de la prison jeudi prochain, rencontre annoncée entre Talon et Aonon, Métonyon et consorts. Le réformateur national est décidé à décrisper la situation sociopolitique nationale. Nous passons à présent au journal Le Clairon qui communique ce matin en manchette budget 2023 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Éléonore Yaïla Descamps défend 85 619 888 000 francs CFA axés sur l'amélioration de la qualité du capital humain. Toujours à la une du même journal ce matin, investiture des 218 candidats du parti politique Bloc républicain, confiant de la victoire du parti, Dr Edouard Tchakpe rassure. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Génération. Législative de 2023 dans la 6e circonscription électorale, grâce à Thibaut Zounon, l'honorable Épiphane Ronfort en terrain conquis à Fignon-Hou, les sages de cette localité promettent à la liste de l'UP Le Renouveau tous les 6 sièges à pouvoir. Nous passons à présent au journal Le Scoop du jour. Participation du Parti Les Démocrates aux élections législatives. Patrice Talon déjoue les pronostics bulletins uniques pour les législatives de 2023. Les partis politiques fixés sur leur position. Vous avez en illustration manchette le bulletin unique qui servira pour le vote du 8 janvier 2023 au Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Francis Fahami.